Bonjour, chers amis. Voilà que nous sommes au 6e dimanche de Pâques et je crois le 10e dimanche où on ne se rassemble pas dans nos églises. On s'approche de plus en plus de la fête de l'Ascension et de la Pentecôte. C'est pour ça que j'ai voulu enregistrer ce message dans le petit oratoire de la maison paroissiale devant ce tableau qui représente la Pentecôte, parce que dans les lectures de ce dimanche, eh bien, l'Esprit Saint est vraiment présent. Et déjà, on est tourné vers cette fête de la Pentecôte qui va être l'accomplissement de Pâques, qui est le dernier mot de la résurrection. Jésus ressuscité, Jésus vivant, Jésus qui est retourné vers son Père, reste présent par son Esprit Saint, qu'il donne à tous les croyants. Alors les lectures de ce dimanche, tous d'une manière ou d'une autre, font référence à cet Esprit Saint. On a Saint Jean dans l'Évangile, on a Saint Luc dans les Actes des Apôtres, on a Saint Pierre dans sa première épître, et tous les trois, bien sûr, qui écrivent tous après la Pentecôte. Tous ces textes ont été écrits longtemps après la Pentecôte, ils écrivent inspirés par l'Esprit, et tous, ils nous mettent sur ce chemin d'être capables, nous aussi, de recevoir l'Esprit Saint. Saint Pierre, d'abord, qui nous dit, dans le passage qu'on lit aujourd'hui, il a été mis à mort, Jésus a été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. Ça signifie que, quand les ennemis de Jésus l'ont mis à mort, ils l'ont atteint dans sa chair, c'est-à-dire dans son corps, dans sa condition mortelle. Mais ils n'ont rien pu contre son esprit. Ils n'ont rien pu contre l'esprit d'amour qui habitait Jésus. Et c'est ça la victoire de la croix. C'est que le déferlement de haine que Jésus a subi ne l'a pas atteint dans son amour pour les hommes. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, son Esprit, qui est l'Esprit qui donne vie. Et voilà pourquoi la mort n'a pas pu le retenir. L'Esprit a vivifié, nous dit Saint Pierre, Jésus. Saint Jean, donc là c'est le discours de Jésus après le lavement des pieds, le soir du jeudi saint, le long enseignement qu'il donne à ses apôtres, et Jésus qui leur dit, donc il les prévient, l'esprit de vérité, cet esprit d'amour vivifiant, le monde ne le voit pas et ne le connaît pas, vous le connaissez, il demeure auprès de vous et il sera en vous. Alors, quand Jésus dit « le monde ne voit pas l'Esprit », les disciples non plus ne voient pas l'Esprit, et vous non plus, ni moi non plus, nous ne voyons l'Esprit. Par contre, vous le connaissez. Cet Esprit, il est en vous, il sera en vous, dit Jésus, il parle avant la Pentecôte, hein, il le sera au moment de la Pentecôte, qui est représenté derrière moi, il demeure auprès de vous. Cet Esprit, c'est l'Esprit même de Dieu, qui est mis en chaque chrétien, et le jour de notre baptême. Notre Pentecôte à nous, ça a été notre baptême et notre confirmation. Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous montre comment, après la Pentecôte, cet esprit que les apôtres ont reçu va se répandre. Il y a une certaine contagion de l'Esprit Saint, un mot qui est peut-être d'actualité, cette contagion d'un esprit qu'on ne voit pas, mais ce n'est pas un virus, l'Esprit Saint. C'est une force de vie. Les disciples, les apôtres l'ont transmis à ceux qui sont venus les écouter le jour de la Pentecôte et les jours suivants. On a eu cet épisode où on a appelé 7 hommes, Étienne, Philippe et 5 autres, de langue grecque, sur lesquels les apôtres ont imposé les mains pour recevoir l'Esprit Saint. Et ces hommes vont être les premiers à être persécutés. Étienne va être le premier à être tué, à être martyr, parce qu'ils sont de langue grecque. Du coup, on ne s'attaque pas trop aux apôtres, ils sont des Hébreux, même si ils prêchent Jésus, ils sont quand même des gens du pays, ils sont des Juifs du pays, alors que c'est Philippe, Étienne, les autres qui parlent grec, eh bien eux, la première persécution va se tourner sur eux, et du coup Philippe quitte Jérusalem, il va en Samarie, et la persécution fait que l'Esprit Saint va se répandre. Que
là où il va aller, eh bien, il va témoigner, il va faire des signes, les gens vont croire en Jésus, et du coup, les apôtres vont venir pour dire « L'Esprit Saint est sur vous, hein, l'Esprit Saint se répand ». Vous voyez, cette contagion qui va continuer hein, jusqu'à notre époque, cette contagion de l'Esprit Saint, qui n'est pas un virus, je le répète, hein, mais qui se répand par le témoignage des apôtres. Jésus l'avait dit, vous, cet esprit, vous le connaissez, il demeure auprès de vous, il sera en vous, et le monde qui ne le voit pas et ne le connaît pas, c'est vous qui allez le lui porter. Ça va être votre mission. Alors j'aimerais, voilà, ce qu'on pourrait dire sur les lectures de ce jour, rapidement, mais j'aimerais faire le lien, en me servant, le lien avec notre actualité, avec aujourd'hui, en me servant d'un texte que le pape a écrit, c'est un entretien qu'il a donné à un journal espagnol, il y a quelques semaines, quelques jours. Voilà, je vous en dirai quelques mots. On parle beaucoup en ce moment de plans de déconfinement. Hein, voilà, il faut faire des plans et on comprend bien qu'on ne peut pas tout faire en même temps, n'importe comment, donc les gouvernements eh bien, déconfinent en suivant un certain plan. Eh bien, le pape, lui, il nous invite à mettre en place un plan de résurrection. Parallèlement à ce plan de déconfinement qui est le rôle des pouvoirs publics, eh bien, est-ce que nous avons un plan pour ressusciter? Pour qu'après cette pandémie, eh bien, nous accueillons d'une manière nouvelle l'esprit de vie, l'esprit d'amour contagieux que Jésus met en nous. Voilà, je vous cite quelques phrases du pape qui me semblent éclairantes. Il y a quelque chose que nous avons pu apprendre durant cette période, c'est que personne ne se sauve seul. Les frontières tombent, les murs s'effritent, tous les discours fondamentalistes se dissolvent face à un virus qui manifeste la fragilité dont nous sommes tous faits. Il est urgent de discerner et de trouver le pouls de nous-mêmes, le pouls de l'Esprit Saint, la vie nouvelle que le Seigneur veut générer en ce moment concret de l'histoire. Pour le pape, une crise comme le Covid-19 est vaincue d'abord par les anticorps de la justice, de la charité et de la solidarité. Vous voyez, on nous dit que un virus, en nous, il y a besoin d'anticorps. Alors oui, ça c'est le virus physique, hein, physiologique. C'est que ces anticorps que notre corps crée. Et un autre virus, hein, qui est peut-être plus profond et plus mauvais encore que le coronavirus, c'est celui qui ferait qu'on croit qu'on va s'en sortir tout seul, sans les autres. Et bien là, le pape nous dit, il y a aussi des anticorps. La justice, la charité, la solidarité. Je continue à le citer. Une leçon qui brisera tous les fatalismes dans lesquels nous étions immergés et qui nous permettra de nous sentir de nouveau architectes et protagonistes d'une histoire commune, et donc de répondre ensemble à tous les maux qui affligent des millions de nos frères dans le monde entier. Et le pape dit tous les maux. C'est vrai que depuis 2 mois, quand on allume la télévision, pendant les informations, demi-heure, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, on ne parle que du virus. Comme s'il n'y avait plus que ça de problèmes dans l'humanité. Les millions de morts de la faim, les millions de morts des guerres, ça n'existe plus. Alors il ne s'agit pas de comparer le nombre de chiffres, hein, mais pour centaines de milliers de morts de ce virus. Là n'est pas la question. Mais, vous voyez, on se focalise alors que tous les autres problèmes, ils restent et que tout se tient, tout est lié. Écoutons le pape qui continue. N'ayons pas peur de vivre l'alternative de la civilisation de l'amour. Elle seule est rempart contre l'anxiété et la peur, la tristesse ou le découragement. Cette civilisation se construit quotidiennement et sans interruption. Elle implique l'effort engagé de chacun. C'est en agissant comme un seul peuple face aux épidémies futures que l'impact sera réel. Serons-nous capables d'agir de manière responsable contre la faim dont souffrent tant de personnes, sachant qu'il y a de la nourriture pour tout le monde? Allons-nous garder un silence complice devant ces guerres alimentées par des désirs de domination et de pouvoir? Serons-nous disposés à changer les styles de vie qui enfoncent tant de personnes dans la pauvreté,
en promouvant et en encourageant une vie plus simple et plus humaine, qui permette une distribution égale des ressources, et nous l'avons expérimenté, cette vie plus simple et plus humaine, dans les moments de confinement. Il faut nous en rappeler, on n'a pas été malheureux, on n'a pas manqué du matériel. Ce qui nous a manqué, c'est le contact, c'est la relation, c'est ça qui est l'essentiel. Enfin, comme communauté internationale, adopterons-nous les mesures nécessaires pour stopper la dévastation de l'environnement, ou continuerons-nous à nier l'évidence? La globalisation de l'indifférence continuera-t-elle à tenter notre chemin et à menacer notre avenir? Voilà, le pape nous pose des questions, mais il n'est pas du tout dans le désespoir. Il est plein d'espérance dans ce qu'il nous dit. La vie arrachée, détruite, anéantie sur la croix, s'est réveillée et bat à nouveau. Le plan de résurrection. Voilà, notre monde souffre, notre monde est marqué par tout cela, mais la vie que le Seigneur nous a donnée, elle bat en nous, elle bat en chaque être humain. Et son esprit, il nous a été donné, pas pour rien, pour que nous en fassions quelque chose. Chacun là où nous sommes, à notre place. Alors, dans l'attente de cette fête de Pentecôte, où nous l'espérons, nous pourrons nous réunir, enfin, dans quelles conditions, on ne le sait pas encore, ça sera sûrement encore limité, mais nous pourrons nous réunir dans nos églises. Eh bien, invoquons l'Esprit Saint et surtout accueillons en nous sa puissance de vie et d'amour pour qu'elle soit contagieuse et qu'elle transforme ce monde. Amen. Merci, bonne semaine.